Exactement. Avoir un photographe, aujourd'hui, c'est possible. C'est possible. Tout n'est pas forcément de l'argent. Tu peux appeler un photographe et dire, bah, écoute, parce que même les photographes font partie du projet. Moi, je n'ai pas d'argent. J'ai dit au photographe, écoute, moi j'ai un projet, j'ai un niveau de standing que je veux que tu viennes avec moi dans le projet. Parce que quand tu évolues, le photographe évolue. Exactement, ouais. C'est ça aussi, il faut qu'on se dise. Parce que tout le monde dit non, aujourd'hui, branding, c'est coûteux, il faut avoir un caméraman, il faut avoir un... Non, mais tout ça, tu peux l'avoir dans ton staff avec la manière de les approcher, qu'ils adhèrent aussi à ton projet. Parce que c'est ça, un artiste, une œuvre, une pièce, un projet, il faut que tout le monde y adhère. Donc, mais tous ceux qui travaillent autour doivent être une équipe. C'est pourquoi il faut toujours avoir des gens autour de toi. Chacun dans son domaine. Mais, je le dis tantôt, que l'argent, il est bien. C'est vrai que tout le monde dit non, c'est compliqué. Mais tout est possible. Si tu as une belle vision, tu peux embarquer tout le monde dans une vision. Exactement. Je voulais juste emboîter votre pas pour dire que, effectivement, le travail peut avoir un coût. Mais, comme je le dis, c'est un investissement. Un investissement que tu vas rattraper, n'est-ce pas, où tu vas payer le prix. Autant dire qu'il serait important, n'est-ce pas, pour son branding, de faire appel à un photographe professionnel, un photographe qui a l'œil cultivé, parce que imaginez-vous qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte, pour ne pas dire beaucoup d'ingrédients qui rentrent en compte pour la réussite d'une photo. Il y a le regard du photographe, il y a la technicité de l'appareil photo, il y a la culture photographique, n'est-ce pas, et culturelle du photographe. Il faut en être conscient, parce que cette expertise-là, elle va rentabiliser dans votre travail, n'est-ce pas, artistique et culturel. Merci beaucoup. J'ai une contribution en quelque sorte. Hein? C'est la même chose. Bien, merci Banus pour cette contribution. Notre cher ami créateur, styliste, qui jusqu'à ce jour me doit, je vais le dire publiquement, une tenue qui n'est jamais venue. Et au fur et à mesure que je prends du poids, du fait des AFAC, la quantité de tissus à utiliser augmente. Vous aurez dû le faire depuis 2022. Nous sommes en 2024, j'ai encore pris du poids. Merci beaucoup. Juste pour appliquer le thème d'aujourd'hui sur le réseautage, parfois il faut aller là où se trouve l'objet. On n'attend pas chez soi l'objet. Sa tenue est à la télé depuis. Je l'ai même donné à d'autres personnes parce qu'il n'est jamais venu. Et c'est très dangereux. Donc, il faut passer à l'atelier. Mais alors, je suis Patrick Nganga, je suis musicien et aussi designer, styliste, modéliste. Donc, je trouve mon compte ici. Je voulais juste donner un cas de quelqu'un qui est très talentueux, qui fait tout pour améliorer son branding, qui a des moyens forts, c'est-à-dire limités, qui va même voir un photographe qui dit bon, on va voir. Or lui, il est à le temps, plus que le temps passe, il veut déjà s'exposer. Donc avec les moyens de bord, quand on voit la forme, elle est très bonne. Mais quand on voit le fond, il est vraiment nourri, mais la forme n'est pas du tout ça avec peut-être un téléphone Itel. Après avoir visité tous les professionnels de la photographie qui lui ont posé certaines conditions, mais lui, il s'est dit, bon, je peux présenter ceci, ce n'est pas du tout ça. Mais quand on voit le contenu, il est vraiment que faire devant cette personne. Est-ce qu'on ne peut pas aider cette personne-là? Quitter la personne. Pardon? Bon, là, non, en fait, là, tu viens avec quelque chose que j'ai souvent. Tu sais, moi, j'ai la chance d'aller dans beaucoup de pays. Je vais au Cameroun, je vais au Burkina. Et ce cas que tu dis là, il est un peu légion dans beaucoup de pays avec beaucoup d'acteurs, que ce soit les artistes. Ils disent, ils font un bon branding. Ils ont community manager. Mais ça ne décolle pas. Comme tu le dis, par exemple. Ça, ce n'est pas forcément l'artiste, comme tu as dit. Le contenu est là. Mais ça ne décolle pas. Pour moi, moi je dis chaque fois qu'il y a des artistes qui aiment pas forcément les artistes, comment on appelle, les équipes. Parce que souvent, ce n'est pas seulement l'artiste. Tu vas voir, il y a plein de gens autour de lui. Il faut avoir d'autres regards. Tu sais, souvent, quand tu es avec des gens qui sont avec toi très, très longtemps, à un moment donné,
c'est statique en matière de vision. Il faut aller chercher d'autres expertises. Là, je t'ai fait un truc, par exemple, sur la musique de Sidiki. Sidiki, c'est mon fils. Je suis ami avec son père Toumani. C'est personnel, hein. Quand j'écoute, à un moment donné, j'ai dit non, il y a un peu de... C'est à peu près la même chose musicalement, parce que j'ai une oreille musicale. Et puis un jour, je suis allé chez lui à la maison, j'ai dit, tu sais quoi, les prochaines chansons, n'arrange pas. Va donner à Kaché. Donne à d'autres arrangeurs qui vont envoyer une autre façon de voir les choses. Tu vois, qui envoie d'autres vibrations. Mais ça part aussi là du branding. Est-ce que tu vois? Tu as un styliste. Tu fais, ça ne marche pas. Vous pouvez avoir le regard extérieur. Allez voir ailleurs. Mais vous gardez votre ligne. Mais vous pouvez aller voir d'autres expertises. Et souvent, les gens n'aiment pas laisser ça. Parce qu'ils sont tellement dessus. C'est ça aussi le problème. Ça, c'est dans plusieurs compartiments, hein, que ce soit dans la musique, dans le théâtre. Les gars, ils sont carrés. Il dit, à un moment, il faut faire un virage à 450 degrés. Même souvent, ton ennemi, là, va le voir. Oui, mais pourquoi pas? Va le voir. Même tu ne vas pas le voir, va l'espionner. Bon, peut-être va l'espionner. Il y a des choses que tu peux récupérer. Par exemple, pour la musique, moi, un jour, il y a un artiste qui m'a appelé, il m'a dit, il est au studio. Il m'a dit, grand frère, tu sais, je suis bloqué. Parce qu'il avait les rythmes, mais il ne savait pas comment faire. Je suis revenu. Il dit, tu sais, pour la Côte d'Ivoire, pour les artistes ivoiriens, les gars, ils chantent les noms, ils disent les noms de 10 personnes et puis la chanson est finie. Il dit, mais attends. J'ai dit, vous avez un patrimoine musical ici en Côte d'Ivoire. Dans les années 80, 70, les vieux là ont chanté ici. J'ai dit, le patrimoine que les vieux chanteurs ont laissé ici, c'est à qui? Vous pensez que c'est à qui? Mais c'est à vous. Mais allez-y réécouter, vous la renversez, vous faites tout ce que vous voulez, et puis vous pouvez la réadapter en fonction du nouveau contexte, pourquoi pas? Mais vous ne le samplez pas. C'est ce que je dis souvent aux artistes. Allez-y derrière. Par exemple, quand tu parles de styliste, par exemple, au Mali, comme je suis là-bas, tout le monde parle de Chris Seydou. Tu connais, hein? Chris Seydou, qui est un peu le percusseur de Bogolan. Mais aujourd'hui, ouais, on prend du Bogolan pour faire tout ce qu'on veut avec. C'est pour ça, allez-y aussi revoir votre patrimoine. Il y a le vécu, mais il y a aussi des choses qui sont là. Ne restez pas cantonné quand c'est un peu bloqué. Tu changes de direction. Ça peut être un virage gagnant. Pour la musique, je l'ai dit, mais le patrimoine musical ivoirien, mais les Mamadou Doumbouya, pour ceux qui sont du nordique, qu'on appelle Zatri Noël, moi je connais bien parce que moi j'ai vendu les 45 tours, mais attends, le patrimoine musical ivoirien, il est exponentiel. Et quand tu vois une chanson, le gars il dit le nom de 10 personnes et la chanson est finie. Mais attends, il ne dit aucune phrase. C'est inadmissible. Bon, s'il y a une autre, on prend. C'est le quatrième. Bon, ça c'est ce branding-là, apparemment, nos chers frères de la RDC. Ça c'est branding commercial. Nos chers frères de la RDC excellent là-dedans. Ah ouais. Il a bien compris. Hein. Si Tonton JB était là, il allait nous en dire un peu plus. Oui, intervention suivante, monsieur. Merci. Je suis Poda Esdras, psychologue, chercheur dédié à la créativité. Oui, et, effectivement. Et manager. Manager, je commence vraiment maintenant. Ma question est celle-ci. Dans le cadre de la promotion de sa visibilité, je me dis, quelque part, la finalité, c'est se vendre. Dans le domaine du marketing mix, on nous parlera par exemple du principe des 4P. Axé sur le produit, le prix, la communication et puis la distribution. Je veux savoir, avec votre expérience, en 2 mots, quels sont les éléments sur lesquels on doit tabler pour pouvoir promouvoir ou bien vendre son image? C'est-à-dire en 2 mots, vraiment, quand je parle de 2 mots, je veux parler de 2 aspects, c'est-à-dire centraux pour vous, sur lesquels nous devons tabler. Si on devait élaguer tout ce que vous avez eu à dire tout à l'heure, et les résumer en 2 concepts, quels seraient ces éléments-là? Bon, pour faire une analogie, dans le domaine, par exemple... Comme toi, tu es psychologue, là, tu veux que je fasse de la psychologie. Ça, c'est vraiment la psychologie. Au fait, non, écoute, tu sais, moi, je dis chaque fois, dans ce métier-là, moi, je le redis encore, il y a le karma dans ce métier. Tu sais, dans le parcours artistique,
À un moment donné, tu tombes sur les bonnes personnes au bon moment. Il y a quelqu'un qui est aujourd'hui devenu mon ami, on fait tous les 400 coups ensemble. C'est Tikendia Fakoli. Tikendia Fakoli, en matière de reggae en Afrique, je dis bien, talent. Il y en a des gens. Mais lui, son parcours, je pense que sur son chemin, il a eu de bonnes personnes au bon moment. Je vous l'ai dit ça comme ça. Par rapport à ce que tu dis, moi je dis, la créativité artistique, il faut toujours avoir une conviction. Quand tu crées, il faut avoir la conviction de ce que tu as fait. La conviction, il faut avoir la conviction là-dedans pour dire ça, je l'ai fait avec mon cœur, je l'ai fait, j'ai une conviction que ça, c'est bon. Bon, il y a d'autres paramètres qui rentrent là-dedans. Il y a ce que tu aimes, ce que tu as fait. Il y a aussi quand tu l'exposes sur la grande place, il y a la réaction des gens. Comment est-ce qu'il atteint les gens? Ça, c'est une autre chose. Mais la conviction doit être d'abord, pour moi, la première chose. Quand on parle tu parlais tout de suite de branding, de visibilité, tout. Excuse-moi, je reviens dessus encore. Moi, je dis, il y a le karma dans ce métier. Retournons en décembre 2023. Tamsir, si tu lui avais dit qui sera l'artiste numéro 1 en Côte d'Ivoire aujourd'hui, je ne pense pas. Au fait, il y a des paramètres. Il y a des paramètres que nous-mêmes, on ne maîtrise pas. Mais la conviction veut que quand tu crées, tu dois être convaincu que ce que tu as fait est bon, qu'en fonction des données ou encore des atouts que tu as dans tous les paramètres, que ce soit en communication, tout, ça peut bouger. Et en un déclic, ça peut faire un tour de truc, c'est parti. Je vous donne une anecdote. Fatoumata Diawara, est-ce qu'il la connaît? Elle est née ici à Boboté. Fatoumata Diawara est née là. Elle est née là. Sa tante la prend, sa mère la prend, on l'envoie chez sa tante à Bamako. Arrivée là-bas, elle a 17-14 ans. On veut la marier à son cousin. Je t'explique quelque chose là qui est extra. Tu vois, c'est souvent des détails dans ce truc. Elle est chez sa tante est actrice de cinéma, avec les Souleymane Cissé, tous ces grands acteurs, les réalisateurs maliens. Donc c'est elle qui portait l'enfant de sa tante pour aller sur les plateaux de cinéma. Et un jour, on cherchait une petite jeune fille de 12 ans. Le réalisateur, là, il voit les gens arrière-écran, et regarde, et puis il voit la petite Fatoumata qui a la fille de sa nièce dans son dos. Il dit, mais c'est la fille de qui ça? Il dit, mais elle ressemble à mon profil. Casting, c'est un casting. On prend Fatou, on met Fatou dans le film. Et, c'est parti. Dani Kouyaté, Sia Yatabare, Sia le rêve du python. C'est elle l'actrice principale. Elle finit, on veut la marier maintenant. Elle fait une fugue, on la prend, on l'envoie en France. Elle se construit aujourd'hui. Fatoumata, je le dis encore, qui veut l'entendre, c'est l'artiste africaine qui a eu plus de dates sur le continent en 2023. Elle a fait plus de 122 concerts pendant l'année 2023. Fatou, sa vie a basculé en une fraction de seconde là. C'est l'enfant de la tante de la portée là, ça a basculé sa vie. Bon, j'ai dit beaucoup de choses. Elle a travaillé après. Mais j'ai dit, conviction, karma, bon moment précis. En fait, il y a ta conviction qui est là. Mais à un moment donné, ça peut partir à un virage à 450 degrés, ta vie change. Mais, conviction, travailler, il faut avoir la foi de ce que tu fais. Moi, je le dis ça, il faut toujours avoir la foi. Ça va de pair, hein? Il y a des gens qui t'accompagnent, il y a les managers, il y a là. En fait, tu ne laisses rien. Toi, tu es dans ta ligne. Tu es toujours dans ta ligne, ta logique, et ça peut basculer à un moment. C'est vrai, il y a d'autres, c'est très long. Il y a d'autres, même, ça n'arrive pas. Mais il faut avoir la conviction. C'est ce que je peux dire, en fait. Voilà. Bien, chers participants, j'aurais bien voulu qu'on continue les échanges juste à X avec Moïse Touré. Mais là, il y a une deuxième
intervention qui va se faire tout à l'heure. Et donc, nous sommes tenus de dire merci à notre cher panéliste. Je voudrais qu'on le salue, s'il vous plaît. Je retiens deux choses. La première, c'est qu'il faut construire autour de soi un réseau. Le réseau peut partir simplement du gardien pour arriver au DG. Mais ne négligez personne dans votre quête de visibilité pour mieux vendre votre produit, que ce soit au niveau virtuel ou réel. La deuxième chose que je retiens, je ne vous le dirai pas, je le garde pour moi seul. C'est un secret. Et je sais aussi que vous en avez beaucoup retenu. Le 11 novembre 2023 se tenait dans un hôtel de la place une cérémonie de récompense des journalistes, pas n'importe lesquels, les journalistes spécialistes de culture. Et ce jour-là, le CAC, le collectif des acteurs culturels, a reçu une distinction. Ce jour-là, c'était la cérémonie de remise du Grand Prix Cultura, prix dont l'initiateur et le commissaire général est la structure Sion de notre cher ami Tanguy Blais, que je demande de saluer. Tanguy Blais qui est le grand patron de Sion Média, Sia le Python, c'était dans ma tête, de Sion Média, et aussi commissaire général du prix Cultura. J'exhorte tous les journalistes spécialistes de culture en Côte d'Ivoire à participer, parce que il n'y a rien à perdre, au contraire, il y a beaucoup à gagner. Il y a de la visibilité à se faire en s'inscrivant au prix Cultura. Tanguy, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une combine pour que je sois le Grand Prix Cultura 2024? C'est pas mauvais aussi. Voilà, c'est important. Merci, monsieur Maury Doré, pour ce partage qui nous a édifiés. Vous voyez que d'anecdote en anecdote, on en a beaucoup appris. Son parcours est atypique. Son parcours est très atypique, mais son parcours est éloquent. Et c'est ce que je retiens. C'est la deuxième chose que j'ai retenue. Il a un parcours très éloquent. Il est parti de rien. Il a travaillé au port d'Abidjan. Il a dormi sur des cartons. Mais au finish,